Le cœur saint. Mouna, MDC. Partie 1. La question sous l'adoration. Bismillah. Il y a une question silencieuse que beaucoup d'entre nous portent en eux, mais que nous exprimons rarement à voix haute. Nous croyons que l'accomplissement du pèlerinage, le Hajj ou l'Umrah, que la lecture complète du Coran ou que le fait de se tenir en prière nocturne chaque nuit est la clé. Et je ne le nie pas, ce sont des clés. Cependant, la question que je pose aujourd'hui est plus profonde. Pourquoi sont cela les clés? Et pourquoi voyons-nous encore des gens, parfois nous-mêmes, qui accomplissent tout cela, mais dont le comportement reste inchangé? Nous connaissons tous quelqu'un qui pratique intensément, et pourtant, réagit toujours sous l'emprise de l'ego, blesse encore par sa langue, marche comme s'il n'y avait aucune lumière en lui, comme si Allah subhanahu wa ta'ala était loin de son cœur. C'est parce que les actes d'adoration ne créent pas ce qui n'est pas déjà là. Ils amplifient ce qui existe déjà en vous. Et parfois, nous confondons les bénédictions avec des preuves. Nous nous disons « Je suis béni parce que mes parents font beaucoup de bonnes actions. Je suis meilleur parce que je donne plus en aumône. Allah me favorise parce que les gens me respectent davantage. » Mais les bénédictions ne sont pas des preuves de pureté. Elles sont des responsabilités. Allah subhanahu wa ta'ala donne la richesse pour éprouver la gratitude. Il donne le respect pour éprouver l'humilité. Il donne le lignage pour éprouver le caractère. Une bénédiction ne signifie pas que le cœur est saint. Elle signifie que le cœur est en train d'être examiné. Nous devons donc nous demander honnêtement si ce que nous portons en nous est mêlé d'intentions impures, d'habitudes nafsania, liées à l'ego, et de désirs non guéris. Alors, qu'amplifions-nous exactement? Que se passe-t-il donc réellement en nous? Nous sommes devenus experts pour trouver les défauts chez les autres, tout en évitant le travail le plus difficile, regarder en nous-mêmes. Alors aujourd'hui, nous allons essayer quelque chose de différent. Pas pour corriger quelqu'un d'autre, pas pour transférer ceci à quelqu'un qui en a besoin, ceci est pour vous. Et si vous êtes honnête, vous réaliserez que vous en avez besoin aussi. Car la véritable purification ne commence pas à la Mecque, elle commence à l'intérieur du cœur. Le cœur saint. Mouna MDC. Partie 2. Pourquoi la prière ne nous purifie-t-elle pas? Bismillah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que la prière nous purifie comme une rivière à notre porte. Une rivière dans laquelle nous nous baignerions 5 fois par jour. La prière n'est donc pas le problème. Mais remarquez quelque chose d'important. Il n'a pas dit que l'eau purifie, peu importe la manière dont on y entre. Il n'a pas dit que la saleté disparaît, même si l'on refuse de se laver. Il présumait un véritable lavage. Et c'est ici que nous devons marquer une pause. Parce que beaucoup d'entre nous entrent en prière, mais ne se lavent pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit quelque chose de très révélateur. Une personne peut terminer sa prière et rien ne lui est inscrit, sauf un 10e, ou un 9e, ou un 8e, ou un 7e, ou un 6e, ou un 5e, ou un quart, ou la moitié de celle-ci. Cela signifie que toute prière n'est pas pleinement acceptée. Toute prière ne purifie pas de la même manière. Parce que ce qui purifie, ce n'est pas le mouvement, c'est la présence. Alors, qu'est-ce que la présence? La présence, le khushu', c'est quand le cœur arrive là où le corps se trouve déjà. C'est quand votre attention, votre intention et votre humilité se tiennent devant Allah subhanahu wa ta'ala ensemble. Ce n'est pas une concentration parfaite, ce ne sont pas des pensées absentes, c'est une conscience honnête. La présence signifie « je sais devant qui je me tiens, je sais pourquoi je suis ici, et je laisse Allah subhanahu wa ta'ala me voir tel que je suis, et non tel que je prétends être. » La prière purifie ce que vous y apportez. Si vous apportez l'ego, la prière l'humilie. Si vous apportez le regret, la prière l'adoucit. Si vous apportez la sincérité, la prière la purifie. Mais si vous apportez l'orgueil, la prière devient une performance. Si vous apportez de la rancœur, la prière devient une habitude. Si vous apportez de la distraction, la prière devient un exercice. Nous devons donc nous demander calmement,
Qu'est-ce que nous demandons exactement à la prière de purifier? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a avertis. La première chose qui sera retirée de ma communauté est le khushu'. Quand la présence s'en va, la prière existe toujours, mais son pouvoir purificateur s'affaiblit. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit une autre vérité, inconfortable mais miséricordieuse. Peut-être qu'une personne qui jeûne ne gagne rien de son jeûne, sauf la faim. Et peut-être qu'une personne qui prie ne gagne rien de sa prière, sauf la fatigue. L'adoration peut demeurer, mais la transformation peut manquer. Non pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a échoué, mais parce que le cœur était fermé. La salah ne l'emporte pas sur le nafs, l'ego. Elle ne force pas la sincérité. Elle ne purifie pas ce que nous refusons d'abandonner. La salah est un miroir. Elle vous montre ce qui est déjà en vous. Si le cœur est vigilant, la lumière augmente. Si le cœur est négligé, les habitudes se répètent. C'est pourquoi quelqu'un peut prier pendant des années et continuer à parler durement, à réagir par impulsion et à justifier son ego. Non pas parce que la prière a échoué, mais parce que le cœur n'y est jamais entré. Alors la question n'est pas de savoir si la prière purifie. La question est, sommes-nous réellement en train de nous dénier? Car la prière ne purifie pas un cœur qui refuse d'être présent. Elle ne purifie pas un orgueil que nous continuons à défendre. Elle n'adoucit pas un cœur qui entre en prière, mais qui laisse son âme à l'extérieur. La salah purifie ce que vous abandonnez à Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce que vous refusez de lui remettre reste. Revenez à cela. La prière lave le cœur, mais seulement là où le cœur lui permet de l'atteindre. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le cœur saint. Partie 3. Comment entrer en prière avec présence? Bismillah. Beaucoup de gens pensent que la présence dans la prière signifie n'avoir aucune pensée. C'est faux. Si la présence signifiait un esprit vide, aucun être humain ne pourrait prier. La présence n'est pas le silence de la pensée, c'est l'honnêteté du cœur. La présence signifie que vous cessez de prétendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Avant même que la prière ne commence, quelque chose de subtil doit se produire. Vous devez arriver. Pas physiquement, vous êtes déjà debout, mais intérieurement. La plupart d'entre nous nous précipitons dans la prière de la même manière que nous nous précipitons dans tout le reste, transportant le bruit, l'attention, la rancœur et les conversations inachevées dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi la prière ne nous purifie pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se précipitait pas dans la salah. Il préparait son cœur avant de préparer son corps. C'est la première étape de la présence. Étape 1. Interrompre le monde. Avant de dire Allahu Akbar, faites une pause. Pas longue, juste assez pour briser l'aimant du monde. Dites calmement en vous-même. Je m'apprête à me tenir devant Allah. Pas comme une simple phrase, mais comme une vérité. Cette pause est une porte spirituelle. Elle sépare l'avant de la prière elle-même. Sans cette pause, le corps entre dans la salah, mais le cœur reste à l'extérieur. La présence commence lorsque vous interrompez le pilotage automatique. Étape 2. Apportez votre moi véritable. Beaucoup pensent qu'ils doivent être bons avant de prier. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne vous demande pas d'apporter la perfection. Il vous demande d'apporter la vérité. Apportez votre colère, apportez votre tristesse, apportez votre confusion, apportez votre épuisement. Ne prétendez simplement pas que vous ne les ressentez pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas les formes, il regarde les cœurs. La présence signifie que vous cessez de cacher ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit déjà. Dites intérieurement « Ô Allah, c'est ainsi que je viens à toi ». Ce n'est pas un manque de respect, c'est de l'humilité. Un cœur qui admet son état est déjà en train de s'adoucir. Étape 3. Laissez les mots vous toucher. En prière, la plupart des gens récitent
La présence signifie que vous recevez. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mot parfaitement. Vous avez besoin de ressentir qui est interpellé. Quand vous dites « Alhamdulillah », faites une pause intérieure. Quand vous vous inclinez, sentez le poids quitter vos épaules. Quand vous vous prosternez, permettez-vous d'être petit. La présence n'est pas une concentration forcée, c'est permettre au sens de se déposer. Même si une seule phrase atteint votre cœur, cette prière a purifié quelque chose. Pourquoi cela fonctionne ? Parce que la prière ne purifie pas par la pression, elle purifie par la permission. Quand vous faites une pause, vous donnez au cœur la permission d'arriver. Quand vous apportez votre moi véritable, vous donnez accès à Allah. Quand vous laissez les mots vous toucher, vous permettez à la lumière d'entrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la première chose à disparaître de cette umma est le khushu. Non parce qu'Allah l'a enlevé, mais parce que nous avons cessé de lui faire de la place. Une vérité silencieuse. La présence n'est pas quelque chose que l'on accomplit, c'est quelque chose que l'on permet. Certains jours, la prière semblera lourde, d'autres jours légère. Les deux peuvent être empreints de présence. Le khushu n'est pas une émotion, c'est une orientation. Même une prière distraite vers laquelle vous revenez doucement est plus vivante qu'une prière d'apparence parfaite effectuée en pilotage automatique. Réflexion finale. Vous n'avez pas besoin de meilleurs mots, vous avez besoin d'une entrée plus souple. La prière ne vous demande pas d'échapper à la vie, elle vous demande d'apporter la vie dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand le cœur est enfin autorisé à entrer, une seule prière peut purifier ce que des années de mouvement n'ont pu atteindre. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Partie 4. Pourquoi cela compte ? Clôture de la série. Bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nos prières. C'est nous qui en avons besoin. La salat n'est pas pour le bénéfice d'Allah. Elle est pour notre réalignement intérieur. Et le nafs résiste au réalignement, parce qu'il préfère ce qui est familier, même lorsque la vérité est plus proche. C'est pour cela qu'une personne peut prier pendant des années et continuer à lutter avec la dureté, l'orgueil ou l'impatience. Non pas parce que la prière a échoué, mais parce que le cœur n'a jamais été invité à lâcher le contrôle. Un dernier recentrage. Le but de la prière n'est pas de se sentir spirituel. Le but est de devenir véridique. Véridique quant à sa dépendance, véridique quant à sa faiblesse, véridique quant à son besoin d'Allah. Et c'est pour cela que la phrase la plus dangereuse que le nafs aime murmurer est « J'ai ça sous contrôle ». Car la présence commence là où le contrôle s'arrête. Clôture de la série. Un cœur saint n'est pas un cœur sans lutte. C'est un cœur qui sait à qui il appartient. Il revient, encore et encore. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est éveillé. Et c'est ici que nous faisons une pause, car avant de parler de ce que nous disons dans la prière, avant de parler de « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », nous devons poser une question plus honnête. Pourquoi sommes-nous réellement reconnaissants lorsque nous disons « Alhamdulillah » ? Et est-ce que nous le remarquons seulement au moment où nous le disons ? C'est là que commence la prochaine réflexion. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La présence dans la prière n'est pas quelque chose que l'on conquiert. C'est quelque chose que l'on protège. Le cœur s'égare. L'esprit revient. Et chaque fois qu'il revient, Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce retour lui-même comme un acte d'adoration.
Le but n'est pas une prière parfaite. Le but est une prière vivante. Et cela suffit.